Salut à tous, c'est Anto. Aujourd'hui, petit top 10 des meilleures souris PC gamer en 2023. Bien évidemment, il y a tellement de souris différentes et de versions différentes de chaque souris que j'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, mais je vous ai fait une bonne petite sélection de 10 des meilleures souris. Si vous avez d'autres souris que vous aurez aimé voir dans ce top, n'hésitez pas à en parler en commentaire pour la mettre en avant. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire de la chaîne. Dans l'avenir, je compte faire des vidéos sur les setups des abonnés et vous pouvez mettre le vôtre en avant dans le Discord pour qu'il soit sélectionné. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti! Et nous commençons notre liste avec la souris SteelSeries Aerox 3, une véritable prouesse technologique. Dotée d'un capteur optique précis, d'un design ultra léger et durable, ainsi que d'une connectivité sans fil, elle garantit une expérience de jeu exceptionnelle pour tous les joueurs les plus exigeants. La souris Aerox 3 offre un toucher agréable et ne provoque aucune sensation de chaleur dans la main. Malgré les trous présents sur son châssis, un film plastique fin ou un vernis protège les composants de la souris. Certifiée IP54, elle est résistante à la poussière et aux projections d'eau, assurant une protection complète contre les mains moites et les accidents avec les liquides. La forme de la souris ergonomique, légèrement bombée sur le côté droit, s'adapte parfaitement à la paume de main. Cependant, les boutons latéraux sont exclusivement situés du côté gauche, ce qui peut ne convenir qu'aux droitiers. La souris est fabriquée avec un plastique noir solide et ne présente aucun craquement, même lorsqu'on exerce une forte pression dessus. Ce qui impressionne le plus, c'est son poids extrêmement léger. Grâce à l'utilisation de plastique plus léger et de circuits imprimés plus fins, elle ne pèse que 68 grammes, ce qui en fait l'une des souris les plus légères du marché. La souris est équipée de deux larges patins en téflon, du plastique PTFE, sous sa base, assurant une fluidité optimale des mouvements sur n'importe quelle surface. Ces patins sont spécialement adaptés au tapis QCK, selon les affirmations de SteelSeries. Ce sont des tapis de souris de la marque Antisulis, semblable à beaucoup d'autres tapis de souris. La molette présente un crantage léger et recouvert d'une surface caoutchouteuse similaire à une roue de VTT, offrant une excellente adhérence. Un bouton discret et difficile d'accès est positionné sur le même axe que la molette pour le DPI, entre les deux boutons principaux. Le fait qu'il soit difficile d'accès est pratique pour éviter de changer de DPI accidentellement. Pour les boutons principaux, ils offrent un clic net et précis. Les deux derniers boutons latéraux, situés sur le côté de la souris, se trouvent parfaitement sous le pouce. Leur clic est satisfaisant et il est peu probable de les enfoncer accidentellement. La souris existe en version filaire pour environ 40 € et en version sans fil pour 70 €. C'est donc une des meilleures souris du marché dans les souris ultra légères. Elle a définition de qualité et est certifiée IP54 avec des boutons et une glisse précise, et son logiciel est très complet. Au niveau des défauts, on notera tout de même son tarif un peu haut et l'absence d'une version pour les gauchers. En deuxième position, nous avons la souris Cooler Master MC310, offrant un excellent rapport qualité-prix. Avec son design ergonomique, optimisé pour le confort et ses boutons programmables, elle assure une prise en main agréable et une précision remarquable pour vos sessions de jeu intenses. La Cooler Master MC310 est une souris gamer légère et abordable à moins de 30 €, qui répond à la tendance actuelle des souris ultra légères et faciles à prendre en main. Elle dispose d'un capteur performant, des boutons bien positionnés et offre une prise en main très agréable qui conviendra à la grande majorité des utilisateurs. Sur le plan de l'ergonomie, les 8 boutons sont judicieusement placés et certains boutons permettent de personnaliser l'éclairage LED. Les boutons de clic offrent une sensation agréable, la molette centrale est crantée, ce qui facilite son utilisation. Dans l'ensemble, la prise en main de la souris est très bonne. En ce qui concerne la glisse, la Cooler Master MC310 est presque parfaite pour son prix. Elle fonctionne encore mieux sur un bon tapis de souris, offrant une glisse précise. En termes de précision, le capteur Pixar 3325 offre 7 niveaux de sensibilité, allant de 500 jusqu'à 10 000 dpi. Avec une vitesse de suivi allant jusqu'à 60 IPS et une résistance à l'accélération jusqu'à 20 G, cela le place dans la gamme des capteurs d'entrée de gamme. La souris a un taux de rafraîchissement de 1000 Hz, ce qui se traduit par un temps de réponse de 1 milliseconde. En conclusion, la Cooler Master MC310 est une excellente souris d'entrée de gamme, légère, performante et bien précise.
Bien qu'elle n'offre pas le niveau de qualité des souris haut de gamme, elle convient à tous les budgets. Passons maintenant à la Logitech G Pro, une référence dans le monde du gaming. Avec son capteur haute précision, son poids léger et sa conception ambidex, cette souris répondra aux attentes des joueurs les plus compétitifs à la recherche d'une précision et d'une réactivité optimale. La Logitech G Pro Wireless est un exemple parfait du recentrage de Logitech sur des périphériques sobres après des modèles tels que la G900 ou la G903 avec un design plutôt atypique. Cette souris gaming dédiée aux joueurs se distingue par sa simplicité presque déconcertante, avec un design rappelant les souris traditionnelles utilisées pour la bureautique. Elle présente une coque entièrement en plastique, des boutons discrets et une surface de glisse sans grippe supplémentaire. C'est une souris gaming sans fil au design sobre et épuré. La souris est ambidex, ce qui la rend adaptée à tous les joueurs, et ses boutons peuvent être configurés selon les besoins de chacun. Contrairement à de nombreux concurrents, elle ne dispose pas d'un bouton supplémentaire derrière la molette dédié au changement de sensibilité de DPI. Ce choix étant motivé par la demande des joueurs, souhaitant éviter l'activation involontaire du changement de DPI. Cependant, il est possible de basculer facilement entre les différents niveaux de DPI à l'aide d'un bouton supplémentaire situé sous la souris, près du capteur. Et des LED sur la coque supérieure permettent d'indiquer le profil sélectionné. La souris offre une excellente ergonomie et une grande maniabilité. Elle est équipée d'un capteur optique de 16 000 de DPI, garantissant une précision et une réactivité optimale. La connexion sans fil se fait via la technologie Lightspeed de Logitech, offrant une connexion aussi rapide qu'une souris filaire traditionnelle sans latence. La Logitech G Pro Wireless bénéficie d'une autonomie exceptionnelle pour une souris sans fil. En désactivant les éclairages, elle peut atteindre jusqu'à 60 heures d'autonomie sur une seule charge. Même avec les effets d'éclairage par défaut, elle offre près de 48 heures d'utilisation. De plus, la souris est compatible avec le système de charge sans fil Logitech PowerPlay. En résumé, la Logitech G Pro Wireless est une souris gaming sans fil légère, confortable et réactive. Son design sobre et son autonomie exceptionnelle en font un choix attrayant pour les joueurs à la recherche d'une souris performante. Le seul inconvénient, c'est son prix un peu élevé. On la retrouve généralement aux alentours de 100 €. À la 4e place du classement, nous avons la souris Razer Ballistic V3 Pro, qui se distingue par son design ergonomique et ses fonctionnalités avancées. Avec sa molette multifonction personnalisable et ses boutons programmables, cette souris offre un contrôle total et une précision exceptionnelle pour les joueurs exigeants. Cette souris conserve le même design que son prédécesseur, la Ballistic Ultimate. Elle est ergonomique et adaptée aux joueurs droitiers. Le poids de la souris a légèrement augmenté, passant à 112 grammes. Contrairement à la légèreté de la Razer Viper V2 Pro, la Ballistic V3 Pro mise sur le confort plutôt que sur la légèreté. Les finitions de la souris sont similaires, avec des plastiques noirs et un revêtement légèrement plus rugueux pour une meilleure prise en main. Les grippes en caoutchouc texturés sont présents sur les côtés et les éclairages RGB sont améliorés, entourant maintenant la partie basse de la souris. La souris dispose de 10 boutons programmables et un bouton supplémentaire sous la souris pour le basculement entre les profils. Les boutons principaux sont équipés de nouveaux switches optiques Razer Gen 3, offrant une durabilité de 90 millions de clics. La molette de défilement a été entièrement retravaillée, offrant maintenant un défilement intelligent qui alterne entre les différents crans et libre en fonction de la force appliquée. La molette peut également être personnalisée via le logiciel Razer Synapse. La souris peut être utilisée en mode filaire ou sans fil avec une connexion de 2,4 GHz Razer Hyperspeed. Elle peut également être connectée via Bluetooth pour une utilisation bureautique. L'autonomie de la souris est d'environ 90 heures en mode sans fil avec les éclairages désactivés. Cette souris est compatible avec le logiciel Razer Synapse permettant de personnaliser les boutons et les paramètres de la souris. Elle est équipée d'un capteur optique Razer Focus 30K offrant des performances de suivi irréprochables. En conclusion, la Razer Ballistic V3 Pro offre un design similaire à son prédécesseur avec quelques améliorations, notamment au niveau de la molette de défilement. Elle est polyvalente et adaptée à une grande variété de jeux, offrant un confort général, des commandes réactives et une excellente connexion sans fil. Mais cette qualité a bien sûr un prix, on la retrouve dans les 170 €. En 5e position, nous avons la souris Logitech G402, une option abordable qui ne fait aucun compromis sur les performances. Dotée d'un capteur ultra rapide et d'une réactivité exceptionnelle, cette souris est parfaite pour les joueurs recherchant une expérience de jeu fluide
sans se ruiner. La souris G402 de Logitech est esthétiquement similaire à la G502, mais à un prix beaucoup plus réduit. Elle mesure 136 mm de long, 72 mm de large et 41 mm de hauteur, ce qui en fait une souris légère et maniable. Elle est principalement fabriquée en plastique noir mat solide, avec des zones en plastique noir brillant et des revêtements en caoutchouc sur les tranches pour une meilleure adhérence. Elle est conçue pour les joueurs avec un design agressif et des courbes prononcées. Les boutons principaux sont solides et réactifs, et la molette est simple avec un mode unique de roulement. Il y a 2 boutons de sensibilité sur le côté gauche, ainsi que 3 autres boutons pour le pouce, y compris le bouton Sniper, qui réduit la sensibilité du curseur pour une précision accrue. La souris dispose de LED pour indiquer le réglage des DPI. L'ergonomie de la souris est confortable, avec des textures en caoutchouc pour une bonne prise en main. Le logiciel Logitech Gaming Software permet de personnaliser les fonctions des 8 boutons de la souris, et ainsi que d'autres paramètres tels que la sensibilité du curseur et de l'éclairage. La souris offre de bonnes performances lors des jeux FPS avec des capteurs précis et réactifs. En résumé, la Logitech G402 offre un design esthétique, ergonomique, confortable et des performances satisfaisantes pour les jeux, et tout ça pour un prix attractif entre 40 et 50 euros. La souris IronClaw RGB Wireless occupe la 6e place de notre liste. Avec sa connectivité sans fil et son design ergonomique adapté aux grandes mains, elle offre une liberté de mouvement optimale et un confort remarquable. Son capteur précis garantit une expérience de jeu fluide et immersive. Cette souris est une version sans fil de la version filaire. Elle conserve le design et les fonctionnalités de sa version précédente, mais avec quelques nouveautés tels que 3 boutons programmables en plus. Cette souris est de taille imposante, conçue pour une prise en main de type palm grip. Elle est dotée d'un plastique doux et résistant au toucher sur la partie supérieure, avec des tranches latérales nervurées pour une meilleure prise en main, et d'inserts en plastique brillant pour un aspect premium. L'éclairage RGB sur 3 zones ajoute une touche esthétique, illuminant le logo Corsair, la molette et les griffes à l'avant de la souris. La Corsair IronClaw RGB Wireless est une souris gamer ergonomique avec de nombreux boutons programmables. Elle dispose de 10 boutons au total, dont 3 sous le pouce, 2 à gauche du côté du clic principal, 2 en amont de la molette et les 2 clics principaux avec des switches home run. La souris est équipée du capteur optique Pixar PMW 3391 et de 4 larges patins pour une bonne précision et une grande facilité de mouvement. Elle peut être utilisée en mode sans fil via la technologie Lipstream Corsair Wireless à 2,4 GHz ou en mode Bluetooth. De plus, elle peut être transformée en souris filaire à l'aide du câble inclus. L'utilisation du logiciel Corsair iCUE permet une personnalisation complète de la souris avec la possibilité de créer des profils pour différents jeux ou applications. En termes de performance, la Corsair IronClaw RGB Wireless offre une excellente réactivité sans fil avec une connectivité Lipstream et une autonomie d'environ 50 heures. Son capteur optique offre un suivi précis et fiable adapté aux joueurs exigeants. Cependant, en raison de sa taille et de son poids, elle est moins recommandée pour les jeux de tir FPS, mais convient bien aux jeux MMO et MOBA grâce à de nombreux boutons programmables. Et elle est également confortable pour une utilisation de type bureautique intensive. J'ai actuellement les 2 versions de la souris que j'utilise régulièrement. Vous pouvez voir la version sans fil dans mes mains, et malheureusement, il y a un défaut notable qui ressort sur cette version, comparé à la version filaire. C'est la molette. Elle est en plastique et malheureusement pour moi, elle a cassé. Après un démontage des 2 souris, j'ai pu voir une différence au niveau de son maintien, ce qui la rend très fragile sur la version sans fil. En conclusion, la Corsair IronClaw RGB Wireless est une souris convaincante avec un design et des fonctionnalités solides, malgré quelques défauts mineurs tels que la molette. Elle offre une expérience globalement satisfaisante pour les joueurs MMO et MOBA, ainsi que pour les utilisateurs créatifs. On la retrouve à environ 70 € et 50 € pour la version filaire. En 7ème position, nous avons la souris Razer Naga V2 Pro. Elle est spécialement conçue pour les joueurs de MMO, avec son pavé numérique intégré et ses boutons programmables sur le côté. Elle vous permettra d'accéder facilement à toutes vos compétences et commandes, offrant une efficacité maximale dans vos jeux préférés. La Razer Naga V2 Pro
est une souris gamer polyvalente avec une conception similaire à celle de la Naga Trinity. Elle est adaptée aux joueurs droitiers et possède un design confortable pour une prise en main palm grip. Son poids et sa taille imposante demandent un temps d'adaptation, mais une fois habituée, elle offre un grand confort pendant de longues sessions de jeu. La souris dispose d'une finition solide et les différents plastiques utilisés sont de bonne qualité. Les éclairages RGB sont personnalisables pour la molette, le repose-paume et les façades latérales. Elle possède plusieurs boutons, y compris 2 boutons de navigation pour les niveaux de DPI et une molette inclinable pour les raccourcis supplémentaires. Les façades latérales sont magnétiques et peuvent être facilement changées pour s'adapter aux différents types de jeux, avec des boutons de 12, 6 ou de 2. La souris est équipée de patins en PTFE pour une excellente glisse et offre une connectivité sans fil via le mode 2,4 GHz ou Bluetooth. L'autonomie de la batterie est de jusqu'à 150 heures en Bluetooth et environ 100 heures en 2,4 GHz. Elle est compatible avec le logiciel Razer Synapse 3 pour personnaliser les boutons, créer des profils de configuration et ajuster les niveaux de DPI. La souris est équipée d'un capteur optique Razer Focus Plus performant avec une sensibilité maximale de 20 000 dpi. La Razer Naga Pro est une souris gamer polyvalente avec une conception robuste, des fonctionnalités personnalisables et une connectivité sans fil. Elle offre une grande adaptabilité pour les différents types de jeux et est adaptée aux joueurs droitiers. Pour son prix, pas de surprise, on est chez Razer, on la retrouve dans les 200 €. Vous pouvez tout de même trouver les anciennes versions pour un peu moins cher. Passons maintenant à la souris Razer Viper V2 Pro, une souris légère et sans fil qui allie réactivité et précision. Avec son capteur optique avancé et sa conception ambidex, cette souris offre une expérience de jeu optimale pour les joueurs qui recherchent une performance exceptionnelle. La Razer Viper V2 Pro est une souris sans fil légère et performante qui conserve les mêmes dimensions que la Razer Viper Ultimate. Elle offre une conception symétrique adaptée à différentes prises en main, ce qui la rend confortable pour la plupart des utilisateurs. La nouvelle version de la Viper V2 Pro pèse seulement 58 grammes, contre 74 grammes pour la Viper Ultimate, grâce à une structure interne retravaillée et quelques modifications. Cependant, elle perd les 2 boutons de la façade droite, l'éclairage RGB et les grippes intégrées à la souris. Malgré ces changements, la Viper V2 Pro est l'une des souris sans fil les plus légères du marché. Elle offre une bonne adhérence grâce aux grippes positionnées au niveau des boutons et des façades latérales, et ceux-ci peuvent être facilement remplacés si nécessaire. La souris présente également des modifications au niveau des commandes, avec de nouveaux interrupteurs optiques pour les boutons principaux offrant une activation réactive et tactile. Les boutons latéraux sont plus faciles d'accès et plus réactifs. La molette conserve l'écran bien marqué et un indicateur LED permet de visualiser la sensibilité sélectionnée. La Razer Viper V2 Pro propose une connectivité filaire via un câble USB-C vers un USB-A et une connectivité sans fil 2,4 GHz avec un dongle USB-A. Elle offre une autonomie d'environ 70 heures et est compatible avec le logiciel Razer Synapse pour la personnalisation des boutons et des paramètres du capteur. La souris est équipée du capteur optique Razer Focus Pro 30K qui offre des performances de suivi allant jusqu'à 30 000 dpi. En termes de performance, cette souris se montre réactive, précise, offrant une meilleure maniabilité grâce à son poids réduit. En conclusion, c'est une souris sans fil légère, confortable et performante, mais son prix élevé d'environ 130 € et l'absence de la station de charge peuvent rendre l'ancienne version, la Razer Viper Ultimate, plus attrayante en termes de rapport qualité-prix. À la 9e place, nous avons la souris Corsair M65 RGB Elite, qui allie style et performance. Avec son capteur haute résolution et son système de poids ajustable, elle offre une précision personnalisée et un confort supérieur pour des heures de jeu sans compromis. Cette souris n'apporte pas de révolution en termes de design par rapport à son prédécesseur, la M65 Pro RGB. Les changements visuels sont discrets et se situent principalement au niveau de la conception interne. Le châssis en aluminium est toujours présent et visible sur la partie avant, tandis que la souris conserve une ergonomie excellente, adaptée aux utilisateurs droitiers. La M65 RGB Elite dispose de zones d'éclairage personnalisables grâce au logiciel iCUE,
permettant de choisir les couleurs du logo, du cerclage de la molette et de la LED derrière la molette qui indique le profil de DPI en cours. La souris comporte également 3 boutons sur la tranche gauche, dont le bouton Sniper qui réduit instantanément la sensibilité pour les joueurs de FPS. Les clics principaux sont assurés par des interrupteurs home-run qui sont réactifs et robustes. La molette en caoutchouc offre une utilisation agréable, mais les 2 boutons à sa base peuvent être difficiles d'accès. La M65 RGB Elite est une souris gamer lestée avec des patins en téflon pour une bonne glisse. Elle dispose de 3 emplacements pour des poids amovibles, ce qui permet de personnaliser le centre de gravité selon le style de jeu. Le logiciel Corsair iCUE offre de nombreuses fonctionnalités permettant de créer des profils personnalisés, de gérer les actions de boutons et les effets d'éclairage, ainsi que de régler la sensibilité et la vitesse du pointeur. En termes de performance, la souris répond parfaitement dans toutes les situations, que ce soit pour une utilisation bureautique ou des sessions de jeu. Le capteur optique Pixar PMW 3391 offre une précision au pixel près et la souris se révèle particulièrement adaptée aux jeux de tir à la première personne. En conclusion, la Corsair M65 RGB Elite est une évolution intéressante de la gamme, offrant une meilleure performance et des composants internes améliorés. Elle reste l'une des meilleures souris gamers disponibles sur le marché, offrant performance, confort et fonctionnalités complètes avec un prix cohérent d'environ 50 €. Et enfin, notre 10e et dernière souris est la Logitech G502 X Plus. C'est une souris polyvalente offrant une précision exceptionnelle grâce à son capteur optique avancé. Avec ses 11 boutons programmables et son poids ajustable, elle s'adapte parfaitement à votre style de jeu pour une expérience immersive. La G502 X Plus de Logitech est une nouvelle série sans fil qui conserve les caractéristiques clés de ses versions précédentes. Bien que les changements ne soient pas évidents au premier coup d'œil par rapport à la G502 Lightspeed, cette nouvelle édition se démarque par de petits détails. Au niveau de l'ergonomie, la souris offre des dimensions similaires au modèle précédent, mais présente quelques modifications subtiles. La façade latérale droite est légèrement élargie à l'arrière, tandis que la façade gauche est un peu plus haute, offrant une meilleure prise en main légèrement plus large. Malgré cela, le confort ergonomique reste excellent. La souris est bien construite, avec des finitions de qualité. Elle propose une coque en plastique lisse, des poignées latérales texturées et une zone d'éclairage RGB étendue à l'arrière. Cependant, la différence de prix de 20 € par rapport à la G502X Lightspeed pour ses fonctionnalités d'éclairage peuvent sembler excessives. La souris dispose de boutons M1 et M2 avec de nouveaux commutateurs optiques réactifs. La molette 4D est accompagnée d'un bouton permettant de basculer entre un défilement cranté et un défilement libre. On compte également 2 boutons supplémentaires sur la façade latérale droite, ainsi que 2 boutons au-dessus du pouce. Au total, la souris offre 11 boutons programmables, ce qui la rend polyvalente pour différents types de jeux. La G502X Plus peut être utilisée en mode filaire ou sans fil via la connexion Logitech Lightspeed 2,4 GHz. Elle bénéficie également d'une amélioration de l'autonomie de la batterie, offrant jusqu'à 120 heures d'utilisation sans l'éclairage RGB. Elle est compatible avec le logiciel Logitech G-Hub qui permet de configurer différents profils de paramètres, de personnaliser les boutons et d'ajuster les options d'éclairage. Le capteur Logitech Hero 25K offre des performances fiables avec une sensibilité pouvant aller jusqu'à 25 600 dpi. En conclusion, la Logitech G502X Plus est une souris sans fil solide, offrant une ergonomie confortable, une multitude de boutons programmables et des performances fiables. Cependant, la différence de prix avec la version X Lightspeed peut sembler excessive pour les fonctionnalités d'éclairage RGB supplémentaires. Et on la retrouve actuellement dans les 140 €. Et voilà, c'est tout pour ce top 10. J'ai parlé surtout de souris performantes et donc plutôt chères. Donc je pense que je referai un nouveau top 10, mais cette fois-ci sur les meilleures souris pas chères. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Comme d'habitude, je vous mets les liens des différentes souris dans la description pour faciliter vos recherches. Sur ce, je vous dis à la prochaine.